Attention, il suffit pas de mettre de l'argent pour que ça réussisse. Et on invite les Européens et notamment les Français à aller regarder ce qu'ont fait les Américains pendant le Covid. Pourquoi ça a marché? Ils ont fait de la politique industrielle. Ils ont mis 12 milliards de dollars pour trouver le vaccin. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le design de la politique industrielle. Comment on fait de la politique industrielle? Il y a des règles à respecter qu'on connaît. Vous ouvrez le bouquin de Jean Tirole, Économie du bien commun, il y a un chapitre entier là-dessus. Et on a l'impression qu'on ne les suit pas toujours, en tout cas en France. Première règle, il ne faut surtout pas sélectionner le vainqueur à l'avance. Il faut ouvrir au maximum. Ouvrir au maximum, c'est-à-dire ne pas discriminer les étrangers, fût-ce des Américains. Si les Américains ont des projets pour la France et qui veulent participer à des programmes de politique industrielle, ils doivent pouvoir en faire partie. Ne pas éliminer les outsiders. Que ça ne devienne pas une sorte de capture du régulateur que pour les insiders qui savent ce qui est bon, surtout pour eux. Il y a ensuite une seconde condition très importante, c'est pas parce qu'on veut faire de la politique industrielle qu'on peut le faire. Il faut regarder aussi l'offre. Le fait qu'on ait envie d'avoir des semi-conducteurs, c'est pas suffisant. La question, c'est quel est notre retard par rapport à TSMC, par rapport à Taïwan. On en a parlé beaucoup chez vous. Et cette idée de distance à la frontière technologique, cette idée de Philippe Aghion, elle est super importante. Il suffit pas de vouloir. Et moi, je suis un peu sceptique sur l'idée qu'on va pouvoir tout rattraper. Il y a quand même des retards qui ne se rattrapent pas, surtout dans des industries où le progrès technique va très vite. Les Taïwanais ne nous attendent pas. Oui, mais je suis impressionné de la rapidité avec laquelle les Américains sont quand même en train de se positionner sur ces marchés sur lesquels ils étaient dans une logique de sous-traitance, notamment vis-à-vis de Taïwan. Là, ils ont mis les bouchées. Oui, sauf qu'ils ont déjà des... Nous aussi, on en a. On a ST Micro et Infineon, mais sur des composants très spécialisés. Mais il y a aussi une autre réponse qui est possible, c'est de dire on est très bon sur d'autres segments de la chaîne de valeur. Je veux dire, ASML, c'est le leader mondial qui fait les machines pour les semi-conducteurs. Il y a une vraie réflexion à avoir sur est-ce qu'il faut forcément rattraper tout, etc. Et ça me semble quand même un débat qu'on n'a pas vraiment. Et puis il y a la question de la gouvernance, qui décide de l'attribution de l'argent, des projets. Et vous le savez, pourquoi ça marche aux États-Unis? Parce que la BARDA, la DARPA, ce sont des experts indépendants, recrutés sur des missions, et qui sont capables de dire non. Et puis surtout qui sont capables de dire quand ça ne marche pas, on arrête. Les fameux